Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du mardi 29 juin. J'espère que vous allez bien et que vous avez commencé votre semaine comme vous le souhaitez. Donc n'oubliez pas que le concours va bientôt commencer, donc je vais voir comment je vais procéder, mais j'ai déjà ma petite idée. Donc n'oubliez pas de partager pour faire participer ou faire connaître à vos amis qui s'abonnent et puis qui s'inscrivent. N'hésitez pas. Allez, on y va pour ce mardi 29 juin. L'énergie générale de ce mardi 29 juin. Ok. Nous avons Madame Tempérance. Donc peut-être que pour certains, c'est comme si, comme disait, je retrouve, comment dirais-je, un équilibre, on me dit. On me dit, on retrouve l'équilibre, on retrouve, on pèse le pour, le contre, on anticipe. Donc non, non, j'ai envie de dire, peut-être il y a des choses qui se sont passées et qui fait, on retrouve un certain équilibre. C'est ce que je ressens. D'accord. Donc voilà. Donc si on retrouve l'équilibre, on peut se projeter davantage, on peut, comment dirais-je, peut-être plus se sentir mieux dans sa peau, on me dit aussi. Ouais, retrouver un équilibre, alors ça peut être un équilibre dans son travail, un équilibre dans son couple, un équilibre moralement, un équilibre, comment je vais vous dire, psychologiquement aussi, on me dit. Mais je pense que si vous voulez, avec la lune du mois de juin, là, ça a vraiment brassé, il y a eu... Et puis là, le fait que malgré tout, comment dirais-je, on reprend un petit peu le chemin où on puisse se sortir, se retrouver, aller boire un verre et tout ça. Donc je pense qu'il y a des personnes, à mon avis, comme si qu'on retrouvait un équilibre. Hein. Peut-être que si vous voulez, il y a des personnes qui faisaient du télétravail et que là, ils vont pouvoir retourner... je dirais au travail, donc peut-être que vous allez retrouver justement un équilibre, on va peut-être se projeter au niveau des vacances, donc du coup, vous voyez, c'est ce que je ressens, hein, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que comme si on se ressource, Madame Tempérance, vous voyez, elle retrouve, c'est ça, c'est vraiment, elle retrouve son équilibre, c'est ce que je ressens, donc ça commence bien pour cette journée. Et je pense que ça, j'ai envie de dire, ça va être un petit peu l'énergie de la semaine. C'est ce que je ressens. Hein. Comme si qu'on va retrouver un équilibre, comme si qu'on va retrouver... ouais, c'est ça. Alors, par contre, attention au commérage, peut-être, des blablabla. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui... ça discute, vous voyez, on a vigilance, hein. Attention de ne pas trop parler, attention avec qui vous parlez, patientez, patience, peut-être être plus dans l'écoute que dans, oui c'est ça, c'est ce que je ressens, hein, la petite lumière, vous voyez, non, donc peut-être que là il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un et que c'est peut-être pas encore la bonne personne. Il y a des personnes aussi qui vont recevoir peut-être un message d'un monsieur décédé, on me dit. Allez, hop, la coupe. Donc, oui, alors attention à la manipulation. Donc, peut-être que si vous voulez, c'est peut-être pour ça, c'est qui équilibre. Il y a peut-être des personnes qui se sont fait manipuler. Peut-être que justement, vous étiez en doute que est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont manipulé? On me dit oui. Donc, vous voyez. Et vous voyez, c'est en amitié, hein, d'accord? En amitié, donc on me dit vigilance. Attention peut-être à votre cercle, comment dirais-je, à votre cercle amical, on me dit. Attention. Mais je le ressens, hein.
Alors, je vais faire comme ça, comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà, voilà, et voilà. Correspondance. Donc, peut-être qu'on va recevoir un courrier. Peut-être qu'on attend un courrier. D'accord, mes petites lumières? Donc, ouais. Vous voyez, là, il y en a qui vont apprendre une grossesse. Que vous allez recevoir un courrier. Peut-être que vous allez apprendre une naissance, tout simplement. D'accord? Alors, nous avons un changement. Nous avons hiver, plaisir, sexualité, printemps, flamme sœur. Donc ben là, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a des personnes qui vont rencontrer, je dirais, qui vont faire des rencontres, d'accord. Euh, c'est ce que je ressens, donc je vous le dis. Peut-être que si vous voulez, vous étiez on retrouve l'équilibre, parce que justement, c'est ce que je ressens, hein, le fait qu'on a le droit à nouveau de sortir, de s'inviter, des choses comme ça. Peut-être que si vous voulez, on retrouve du plaisir, on me dit. Peut-être du plaisir sexuel, hein. Peut-être qu'on retrouve peut-être un regain d'énergie par rapport à votre sexualité. Peut-être que vous voyez, cet hiver, il y avait peut-être un moment où c'était plat, c'était calme, et que là, on retrouve, vous voyez, avec ce printemps, on retrouve, on retrouve, vous voyez, du plaisir, mais c'est comme si vous renaissez, c'est ce que je ressens. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, il y a des personnes qui vont apprendre qui sont enceintes aussi. Alors, attention, mes petites lumières, tout le monde ne va pas tomber enceinte, bien entendu. Si vous n'êtes pas en âge d'être féconde, vous ne serez pas enceinte. Mais peut-être qu'il y a des personnes, ça va peut-être correspondre à seulement 2 personnes, mais il y a des personnes qui vont apprendre qui sont enceintes. Donc peut-être que oui, elles sont enceintes depuis, je dirais, depuis très peu de temps, parce que vous voyez, c'est le printemps, parce qu'on n'avait que de l'été depuis le 21 juin, et donc peut-être que l'enfant va naître en hiver. C'est ce que je ressens. Mais si vous voulez, là, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est comme si je ressentais un regain d'énergie. On retrouve du plaisir, on retrouve du bonheur, on retrouve des relations. C'est ce que je ressens. Alors, évidemment, c'est peut-être pas obligatoirement du plaisir, mais ça peut être du plaisir dans vos relations, hein, d'accord? Ça peut être du plaisir dans la relation, c'est-à-dire vous retrouvez vos amis, vous retrouvez... Donc, il y a un changement auquel vous faites plaisir, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a des personnes aussi que on me dit qu'il y a, comment dirais-je, retour d'une personne dans votre vie. Parce que vous voyez, on a de la correspondance. Donc peut-être que vous allez avoir des messages. Peut-être on va vous envoyer des messages. Peut-être que vous étiez en couple et que vous aviez fait un break et que vous allez vous retrouver. Mais il y a un changement où, pour moi, on est à nouveau, on est dans le plaisir, on est dans le bonheur, on est dans le contentement. Donc j'ai envie de dire, c'est ce que je ressens, mes petites lumières, hein. Donc là, je pense que c'est un petit peu plus dans le sentimental où on retrouve vraiment, c'est pour ça qu'on retrouve, je crois, cet équilibre dans le sens que il y a vraiment des changements, il y a des choses qui s'opèrent et que peut-être que vous étiez un petit peu enfermé avec ce confinement et que ben, vous étiez célibataire et seul et que voilà. Après, ça peut être aussi, vous savez, j'ai envie de dire, même si vous étiez en couple, mais cette atmosphère qui était quand même assez plombant, je trouve, le fait que malgré tout on puisse pas sortir, le fait qu'on puisse pas recevoir des amis, le fait que, vous voyez, donc c'est peut-être ça, et ce qui fait que ça avait plombé un petit peu l'ambiance familiale, parce que on n'avait plus
ce contentement, ce bonheur, ce qui fait que là, on me dit qu'on retrouve à nouveau les plaisirs de la vie. C'est vraiment ça. Il y a un changement dans le retour de la vie et donc on retrouve cet équilibre par rapport à ça, mes petites lumières. C'est ce que je ressens pour ce mardi 29. Alors, vous êtes bien d'accord avec moi, là, c'est pour le mardi, mais des fois, ça décale un petit peu, d'accord? Donc là, vous voyez, on me dit que ça peut être au niveau des finances, ça me dit au niveau professionnel. Donc là, vous voyez, on me dit, oui, on me dit que, vous voyez, ça bouge. Je pense qu'à mon avis, là, il y a des personnes qui souhaitent vraiment tomber enceinte. C'est ce qu'on me dit, hein. Ouais. Après aussi, ça peut être des disputes par rapport à des enfants. Peut-être que vous êtes en séparation et il y a des disputes par rapport aux enfants au niveau financier, on me dit. Peut-être que c'est par rapport, comment dirais-je, à la pension alimentaire. Donc c'est peut-être pour ça, on retrouve un équilibre, peut-être on retrouve un, comment dirais-je, un accord, on me dit. Ouais, vous voyez, on reçoit du courrier, donc c'est peut-être le courrier d'un avocat où on s'est trouvé un accord, où vous allez recevoir un courrier, comme quoi qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Pour ce mardi 29. Donc, vous voyez, on a encore, je dirais, le fouet. Là, on ressent encore la sexualité, hein, le bonheur dans la sexualité. J'ai envie de dire qu'on retrouve de l'épanouissement. Pour moi, c'est ce que je ressens. On retrouve de l'épanouissement intimement. Donc, évidemment, peut-être que si vous cherchez à avoir un bébé, j'ai envie de dire que... D'accord, ok. Pardon. Alors, ok, on me dit comme ça. Voilà, ok. Donc, on apprend quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qu'on apprend. Il y a quelque chose peut-être... Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont reprendre des études. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez apprendre. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut approfondir. On rumine par rapport à ça. Et vous voyez, c'est par rapport à un courrier. Hein. Donc, je pense que vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que vous attendez un courrier par rapport à une formation, par rapport à une école. Par rapport, donc là, on apprend quelque chose. Ça nous inquiète, hein, parce que j'ai les souris, donc on rumine. Peut-être que si vous voulez, c'est vrai que là, on est dans la période où on a le retour des examens et après, on a le retour, comment dirais-je, si on est pris dans certaines formations, écoles et tout. Donc, du coup, ça nous tracasse. Et là, on me dit que peut-être qu'on va recevoir un courrier. Donc là, on a le cercueil. Donc le cercueil, alors évidemment, le cercueil, évidemment, dans son proprement dit, c'est la mort. Mais là, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a la renaissance. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on apprend. Alors évidemment, je préfère vous le dire, ça peut arriver, mais attention, ça va peut-être être pour qu'une seule personne parmi nous. Je le souhaite de tout mon cœur, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont apprendre un décès, hein, mais ça peut être aussi, on va apprendre une renaissance. C'est peut-être quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est peut-être qu'il y a longtemps que vous avez fait une demande par rapport à une formation et que là, ça va être accepté. Et là, du coup, vous allez ressentir cette renaissance. Comme c'est que vous allez ressentir, vivre. On va voir ce que les cartes autour nous disent. Donc, vous voyez, là, on me dit qu'il y a de la communication. On m'en parle, il y a des dialogues par rapport à cette renaissance. Alors, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a des dialogues. Oui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête et ça va vous toucher, on me dit. Hein, c'est peut-être quelque chose qui va vous toucher au niveau des sentiments. Mais c'est peut-être une renaissance aussi, une renaissance au niveau du cœur. Peut-être qu'il va y avoir à nouveau de la communication dans votre couple et que du coup, il y a comme si qu'il y a une renaissance.
J'ai envie de dire que peut-être qu'il y a des personnes qui ça faisait longtemps qui désiraient avoir un enfant et qui n'y arrivaient pas et que là, en fin de compte, comment dirais-je, ben, vous allez apprendre euh, que vous êtes enceinte, hein. Peut-être que voilà, ça me redit encore par rapport à ce que ça disait tout à l'heure aussi, il y a peut-être des disputes par rapport à un enfant aussi, hein. Et donc, du coup, on voit bien, il y a de la communication. Bah, peut-être qui, je dirais, vous fait mal un petit peu, j'ai envie de dire, hein. Peut-être que vous êtes en séparation et que c'est assez conflictuel à cause peut-être de la garde des enfants. Peut-être qu'on n'est pas en accord, peut-être on est justement en désaccord. Et donc, du coup, ça peut quand même vous blesser, j'ai envie de dire, parce que là, ça peut être des disputes, des conflits. Et là, j'ai des enfants, hein, d'accord? Ah bah. Vous voyez, il y a un changement. Donc, il y a peut-être un changement, comment dirais-je, c'est peut-être aussi une renaissance aussi parce qu'il y a un déménagement par un de vos enfants. Comme si que l'enfant quittait le foyer. D'accord? Donc, évidemment, c'est peut-être la période où, comment dirais-je, j'ai envie de dire, vous avez, comment dirais-je, vous quittez, l'enfant va quitter la maison parce qu'il reprend des études ou il va poursuivre ses études. Donc, du coup, bah, si vous voulez, en tant que parent, ça peut avoir un petit pincement au cœur, vous voyez? Parce qu'on voit bien que l'enfant, bah, c'est comme si, vous voyez, il va s'envoler. Il va voler de ses propres ailes. Pour moi, il va quitter le foyer, d'accord? Donc, si vous voulez, ça peut être conflictuel aussi. Peut-être que c'est, si vous voulez, comme si qu'il y avait des choix et que, en fin de compte, des fois, c'est vrai qu'il y a des enfants qui préfèrent aller un peu plus loin que la maison parce qu'ils ont envie d'être plus grands. Et donc, du coup, c'est peut-être un petit peu plus conflictuel parce que vous auriez aimé qu'ils soient plus près de chez vous. Donc là, vous voyez, il y a la croix. Donc peut-être là aussi, on me dit que ouais, il y a une séparation. Pour moi, il y a une séparation d'enfants, hein. Pour moi, il y a une séparation d'enfants. Et c'est peut-être un enfant qui sait, comment dirais-je, qui se met en ménage. Donc, il y a des mamans comme ça qui, je dirais, que quand l'enfant part de la maison, ben, ils vivent ça comme une... comment je vais vous dire, ils vivent ça un petit peu douloureusement, quoi, j'ai envie de dire. Ils ont du mal, leur bébé s'en va et voilà, ça peut être conflictuel. Donc, conflictuel, mais intérieurement, parce qu'on sait qu'ils grandissent, on sait qu'il faut qu'ils partent de la maison. Donc là, c'est peut-être pas obligé pour s'installer avec une personne, mais il part de la maison parce que, si vous voulez, il grandit, parce qu'il a fait une demande dans une école et puis qu'il est accepté, mais c'est à plusieurs centaines de kilomètres de la maison. Donc, du coup, on voit bien qu'il y a une rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une rupture avec cet enfant. Mm. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire, c'est ce que je ressens, hein. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à... Alors, c'est où il y a peut-être une séparation avec un enfant parce qu'il y a il y a un divorce qui se fait, donc on est obligé de se séparer d'un enfant, ou c'est un enfant qui quitte la maison. Donc, on voit bien que c'est conflictuel. Peut-être qu'il y a une personne dans le foyer ou peut-être vous-même ou peut-être votre enfant. On me dit qu'il y a pour moi un assez fort caractère. Ça peut être conflictuel aussi au niveau des finances, parce que si vous voulez, le fait qu'il déménage, si vous voulez, c'est quand même assez coûteux. Et donc, du coup, peut-être que ça donne des conflits, parce que si vous voulez, les enfants peut-être se rendent pas compte que ça va engendrer quand même des sacrifices pour les parents. Donc, du coup, ça peut être un petit peu, je dirais, il y a un petit peu d'obstacles, parce que, voilà, ça peut être conflictuel par rapport à ça. Ça peut être parce que, justement, c'est une personne quand même qui est assez...
autoritaire, ou peut-être vous, monsieur ou madame, qui êtes autoritaire, qui est, je dirais, qui est... après, ça peut être la protection, je dirais, paternelle aussi, hein, qui fait que peut-être que, comment dirais-je, alors si c'est conflit par rapport à la garde d'enfants ou par rapport à une séparation, on voit bien que peut-être que le monsieur, il est assez, je dirais, autoritaire, peut-être que, vous voyez, il y a des obstacles, on voit bien qu'il y a des obstacles, hein, que peut-être que ça va pas être facile, hein. Mais vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on retrouve de l'équilibre. Donc ça veut dire que pour moi, on trouve un terrain d'entente pour moi, hein. Je vais juste voir si je peux couvrir. Voilà, ok, merci. Ouais. Ouais, je pense que si vous voulez, c'est conflictuel par rapport... euh, je pense que si je vous voulais, c'est parce qu'on est très lié à son enfant. Donc on est très lié, c'est très fort, c'est très fusionnel, et donc du coup je pense que si l'enfant part de la maison, ben ça fait mal. Pour moi c'est ça, hein. Il y a des obstacles qui font parce que on est touché au niveau des sentiments. C'est ce que je ressens, mes petites lumières, hein. D'accord? Voilà. Donc ça c'est pour le tirage général. Donc alors, on fait un oui, ni non. J'ai tapé dans mon carillon, donc ne vous inquiétez pas. Donc, on fait un ni oui, ni non avec le petit Lenormand, comme vous aimez bien, pour ce mardi 29. Donc, la croix, c'est oui, l'anneau, c'est non. D'accord, mes petites lumières? Donc, allez, on y va. Posez votre question, toujours le cœur avec l'autorité. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est non, mes petites lumières. Donc, j'espère que c'était la réponse que vous voulez. Parce que des fois, le non, c'est ce qu'on veut entendre. Donc, sinon, c'est non. D'accord, mes petites lumières? Surtout, c'est ce que je vous disais il y a quelques jours. Ne posez jamais la même question plusieurs fois dans la semaine. D'accord, mes petites lumières? Parce que sinon, à un moment donné, c'est pas bon. D'accord? Donc, je vous souhaite un très joyeux mardi. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de liker. N'hésitez pas de commenter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.